Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Eh bien, domaine d'Alvaro, j'y suis pas. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. J'ai fait quelques kilomètres, en même temps, je sais même pas s'il y a 1 ou 2 kilomètres. Je suis toujours à Auxy-le-Château, mais je suis venu en déplacement chez une personne qui, un peu comme moi, est un fervent défenseur de nos abeilles. Et donc j'ai été le voir pour savoir si je pouvais faire un petit reportage chez lui, car cette personne a des abeilles déjà depuis un bon moment et produit son propre miel. Et donc je trouvais sympa de pouvoir aller visiter son installation, comment il fait ça. Et donc là je suis arrivé chez lui. Et puis on va faire petit à petit connaissance, et puis je pense qu'on va aller voir nos abeilles. Donc merci de m'accueillir chez toi. Aujourd'hui on est mercredi, et puis on a un grand soleil, et je suis venu t'embêter pendant ta mise en pot de ton miel. Voilà, oui. Tu as déjà commencé, et avant de commencer je vais te laisser te présenter. C'est vrai que j'ai pas parlé à la communauté. Je m'appelle Christian, je suis retraité bien sûr. Là, ça fait 4 ans que je fais des abeilles, et ça fait 50-55 ans que je cultive en bio. Tout en bio? Tout en bio, il n'y a aucun produit, D'accord. pas de bouillie, rien du tout. Rien. Que tu fais du maraîchage également, c'est ça? Ouais. Donc un peu de maraîchage en plus de... Juste pour moi. Oui, c'est du potager pour familial, on va dire. Ouais. Et puis, et en ruche, alors du coup, tu as intégré tes ruches à ton système depuis combien de temps là? Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans que j'ai des ruches. Ouais. C'est ma fille qui m'a offert une ruche pour Noël. Donc je ne connaissais rien du tout. Donc là, c'est une ruche, elle t'a offert une ruche d'Adam, c'est ça? Ouais. Ruche d'Adam, qu'on verra après. On va détailler un petit peu les styles de ruche, peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc après, bien sûr, j'ai acheté un essaim. Ouais. J'ai fait une petite formation de quelques semaines. D'accord. Et là, ça fait 4 ans. Bon. Là, je suis arrivé à une douzaine de ruches. 12 ruches en 4 ans. Ouais. Et donc ça, c'est tes ruches qui se sont multipliées, ou c'est toi qui as multiplié volontairement tes ruches, hein, c'est ça? Ouais, il y a les deux. Les deux, il y a les essaimages, on va dire, sauvages, et puis il y a ceux que tu as, entre guillemets, provoqués, séparé la ruche pour dire que les 5 pas, c'est ça? La deuxième année, j'ai racheté 2 essaims. Ouais. Pour en avoir 3, parce qu'une ruche, si elle meurt, on se retrouve sans rien. Ah ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est de la multiplication plus ou moins naturelle. D'accord, petit à petit, ouais, tu le resépares pour éviter qu'elle s'échappe, j'ai perdu le terme, qu'elles essaiment, voilà. Je te remercie. Ouais, puis quand elles essaiment ici, je les récupère. Donc... Oui, c'est vrai qu'à voir, il y a pas mal d'arbres tout autour de tes ruches, donc c'est vrai que tu as la possibilité de venir les rechercher. Ils se posent directement à la sortie, et puis... Bon, je pense qu'on va aller faire un petit tour, et puis on va lancer cette vidéo. Allez, c'est parti. Christian aime le jardinage également. Nous décidons donc de faire le tour de son jardin avant d'aller voir les abeilles. Après tranquillement. C'est joli, hein, tout ce que tu as fait là. Des pavots, ça? Non, c'est quoi? Non, c'est ce qu'on appelle... Enfin, on appelle ça des boules bleues. Des boules bleues? Scientifique, mais sinon c'est des boules bleues. Alors, un peu comme du bleuet, mais... Ah ouais, les abeilles, elles vont bien dessus en plus. Hein. Ah, les abeilles, elles aiment bien ça. D'accord. Des boules bleues. Ouais. C'est marrant, ça fait la tige comme un chardon. Ouais, c'est une sorte de chardon. Oui. Un chardon sauvage, quoi, en fait. Les noms scientifiques, je ne sais plus. T'as mis un peu de vigne. Ouais. Je commence à prendre un peu de cloque. Après, j'ai un cerf de vigne. Ah bon? Le pêcher? Ah, ça, c'est des pêches de vigne. Pêche de vigne. Ouais. Et ça, c'est un noyau, ça. Oui. Oui. C'est un noyau qui a été planté. Ouais. Au moins ça te fait un arbre franc, et puis du coup tu as peut-être moins de problèmes de cloque avec, ou... La différence avec celui-là. Ouais, celui-là c'est un qui a été greffé, c'est ça? Acheté greffé, ou et celui-là il est plus sujet à la cloque? Ouais, ça vient qu'il a le garde d'air. Ouais. On n'en dira pas plus. Non, non, c'est ça. C'est bon à tout mais bon à rien. Voilà, comme il n'y avait rien dans le coin, bon. C'est ça. Ouais. Et maintenant, tout ce qui est fruits à noyaux, moi je commence même je fais plus que du semis. Ouais. Je préfère les semer directement, ça part aussi vite, et la mise à fruit elle est quasiment aussi rapide que les greffés, et puis je trouve qu'on a des arbres plus vigoureux. Ça c'est un poivrier. Ah ouais.
C'est pas le poivrier du Sichuan, là, Si, qui fait ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, on a l'entrée du jardin, donc. Joli. Et pour la première année, les buis sont malades. Je te laisse passer, je te laisse présenter un petit peu. Ah ouais, tiens. Première année. Ça fait des années qu'il y en a à Frévent, ici on n'en avait pas. Ouais. Mais bon. Et tu penses que c'est une maladie grave? Enfin, je veux Non, dire, il va s'en remettre quand Ouais, j'ai perdu le nom, c'est une chenille, c'est un papillon. Un beau petit pommier. Ouais, des reines des rainettes. Sympa celui-là, il est bien parti en plus. Ouais. Il doit être greffé sur M9, ça reste du petit. Par contre, il aurait dû être taillé en verre, mais Ouais. c'est pas... Oh, t'as du beau raisin là, dis donc. Là, c'est du muscat de Hambourg. Ça. Il n'y a qu'un pied, il fait tout le tour de la serre. Ah, il n'y a qu'un pied ici. Ouais, le pied il est là-bas, il fait tout le tour. Ah ouais, bah il se plaît bien, hein. Ça va. Hein. Et les tomates, il y en a une vingtaine de variétés. Pas une midjou cette année, tomate? Un petit peu, ça a commencé, ça a l'air de se calmer, mais bon. Moi, je sais que j'ai perdu tout ce qui était dehors. Dans la serre, ça va à peu près. Ouais, là, il y en a eu un peu. Je commence à avoir un peu de production dans la serre. On a eu quelques tâches, mais ça se calme, quoi. Enfin, ça, c'est Les températures, ils ont remonté, donc... tout l'ensemble du potager qui nous mène directement aux ruches. Hop, hop. Avec des rissins. Ouais, ce que je voyais. Bon, après, ça marche dans la zone où il est, quoi, en fait. Hein. Ouais. Les pommes de terre, ça a été cette année. J'en ai moins eu de manger que l'année dernière. Bon. Je te laisse passer devant. Ça, c'est rien que pour les abeilles. Ça. Ah, c'est une bande fleurie, c'est ça? Ça, c'est de la facélie, ça. Bon, elle est fanée maintenant. Ouais. Bah, tu vas pouvoir Ça, c'est du mélilo, ça. Tu vas faire tes graines de facélie? Ouais. Ça va se ressemer tout seul. Ouais. Ah ouais. Tu t'es fait bouffer tes... t'es fait manger tes... Oui. le sol. Ah oui, bon. Après, on va pas les protéger l'hiver et puis les tuer l'été, les oiseaux. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qui m'énerve, les gens. Les gens, ils les nourrissent l'hiver, et puis l'été, ils râlent tous. Ils râlent parce que les oiseaux, ils bouffent tout. Ah ouais, mais bon. Ça, Ah, sympa, t'as un petit étang aussi au bout. ouais. Celui-là, il n'est pas bâché, par contre. Et celui-là, il tient son eau. Ouais. Mais Après, il est plus profond peut-être aussi, non? Non, mais quand il fait fort sec, il descend fort. D'accord. T'as Et combien là? T'as 1 mètre Quand j'ai creusé, il y avait 1 mètre, 1 mètre 50, mais maintenant, il reste un petit mètre au milieu. C'est tout. Ouais. Et donc, il faudrait enlever... Il faut creuser un peu les... Ouais, mais ici, il n'y a pas de passage. Ah. La ruchette jaune, là, c'est des jeunes essaims de cette année. Ouais. Ils m'ont donné du miel. Celle qui est Bordeaux, là-bas, c'est pareil. J'ai mis des haussettes et j'ai déjà eu du miel dedans. D'accord, alors que c'est des ruches que tu as séparées cette année. Voilà, c'est des essaims que j'ai récupérés dans les arbres. Ah, c'est des essaims que tu as récupérés Voilà, directement et ils t'ont donné du miel tout de suite. Ouais. Et les deux là, les deux de gauche, c'est Donc des les deux essaims que j'ai ruchettes là, récupérés ouais. il y a un mois. Là. D'accord. Ah, ils ont encore essaimé il n'y a pas longtemps. Ouais. Il y avait un essaim devant dans le chemin. Ah, et puis c'est un dingue. Cité de Paris. Là. Alors Ouais. que c'est rare que ça essaime en juillet, quoi. Enfin, juin, Ouais, ça juillet. arrive des L'année dernière, j'en avais fait un aussi. Moi, ils Dans une ferme, ont essaimé fin avril. Ouais. Ah oui, pas Qui là, direct. c'était la pleine saison. Ah ouais. De toute façon, j'avais 4 ruches l'année dernière. Ouais. Tout ça, c'est des essaimages. Oh punaise. Tout ça, c'est ce que tu as récupéré Ah oui. cette année, donc tu n'en avais que 4. Ouais. Et maintenant, donc, Là, là, il y en a on est 12. en ruchette, là. Il y a 12 et 4 ruchettes. 12 et 4 ruchettes. Ouais. Ouais. Eh ben. Ils sont tous pleines. Ah bah de toute façon ça bouge bien, on va voir. Ah ouais. Petite ruchette au milieu là qui est un petit peu moins active là. Ah ouais. Et C'est le encore. dernier, ça. C'est le dernier qui est arrivé celui-là. Ouais. Il va falloir que je le vérifie d'ailleurs. Donc toi quand tu les reçois, tu nourris déjà dès qu'ils arrivent ou... Voilà, je les nourris 2 fois. Ouais. Tu nourris donc au sirop là pour, Au sirop, pour 50. l'instant. 50-50. Ouais. Et ça c'est du sirop que tu fais toi-même ou c'est du sirop que tu achètes? J'achète 1 kg de sucre et je le mélange avec de l'eau. D'accord. Du sucre que tu prends Sucre blanc, en apiculture ou du Non, sucre du sucre à confiture. du sucre à confiture classique. D'accord. Ah ouais. Moi je pensais qu'il fallait prendre absolument du sucre. Le frelon. Où est-ce qu'il est? Ah oui, le frelon. Je sais pas si on le verra, mais on a un beau petit frelon qui se promène là, juste devant la ruche. Et il est parti avec une abeille. Et il s'est barré avec une abeille. Ouais. Et ouais, moi le sucre, je pensais qu'il fallait prendre absolument que du glucose, tu vois, que du sucre Ouais. de fruits.
Du fructose, c'est ça? Et pas du... Mais bon, je sais pas, après... Je sais même pas. Je peux pas dire de C'est pour bêtises. ça que moi, sans savoir, du coup, j'ai acheté le truc tout près, quoi, le sirop Ouais. tout près, là-bas, au magasin d'apiculture qu'on a ici à Auxy. Mais du coup, c'est plus cher que d'acheter 1 kilo de sucre et puis de le diluer 50-50. Exactement. Il y a la vitesse qu'il le mange. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est encore calme. Ces jours-ci, les ruches, elles étaient noires devant, sur les parois. Ah, ben là, Avec elles la sont, chaleur. sont quand même bien actives, là, déjà. Ah ouais, ouais. Donc toi, tu les mets en peinture, les ruches. Ouais. De C'est faire ça, les peindre. ça, c'est le mélilo, ça. D'accord. C'est une très bonne plante pour les abeilles. On dirait vraiment de la luzerne. C'est Ouais, ça ouais. qui, Il y en a de qui la est marrant. blanche, il y en a de la blanche et de la jaune. Du mélilo. Ouais. T'as attrapé des frelons dans ton piège à frelons? Moi, je n'ai pas attrapé un. Celui-là, je l'ai mis il y a 8 jours. Ouais. Ouais, je sais pas si ça... Celui là-bas, je l'ai fabriqué moi-même. L'année dernière, il y en avait plein dedans. Ouais. Mais sinon, je les attrape avec ça. Bon, là, ils sont tout neufs. Là. Je les ai changés hier. Là. Je les ai refait D'accord. tous à neuf. Et ça, c'est pareil, c'est des produits que tu achètes dans le commerce? Ça, c'est de Non, la bière. non, mais est-ce que le contenant? Le contenant, ouais. Le contenant, donc on achète ça tout fait, il y a un bouchon, au-dessus, Voilà. ils ont accès là, par le petit trou entre deux. Ouais. Ok. Ça se dévisse comme un bocal, de toute façon. Ouais. Voilà. Et puis dedans, tu mets... Bah, il y a un frelon asiatique dedans. Et je les ai mis hier. Alors par contre, ouais, et du coup, il y a un filtre à l'intérieur, là, enfin un petit, Voilà. un petit Mhm. truc. Par contre, les abeilles peuvent rentrer là-dedans. Non. Elles n'y vont pas parce que c'est du sirop. Non, Parce qu'il y a de l'alcool. il y a de l'alcool. Il y a du vin blanc, il y a de la bière et du sirop de grenadine, de fraise. D'accord. Et du coup, vu qu'il y a de l'alcool, elles y vont pas Voilà. directement, elles y vont pas quoi. Ouais. Que l'abeille, enfin que la guêpe et le frelon, eux, ils s'en foutent. Au contraire. Et des mouches. Les mouches. Voilà, celle Ah oui, qui t'en est- as une qui sort bien là-bas. Ouais. Celle qui est couleur huile de lin. Ouais. Ouais. À chaud. Mhm. Celle-là, elle m'a fait beaucoup de miel. celle-là. Elle est bien populeuse celle-là, ouais, on va voir. Donc là, on est fin août, donc tu as déjà fait tes traitements varrois sur Ouais, les... il y a 15 jours. Il y a 15 jours que j'ai fait mes traitements. Ouais, donc là, tu as déjà fait les traitements sur toutes les ruches? Sur toutes les ruches. Ouais. Et tu mets des... Enfin, moi, j'utilise Apivard, là, Ouais. les barrettes en plastique, là, enfin, les petites languettes. Je sais pas, toi, tu utilises Cette quoi année- en... L'année dernière, j'ai mis de la pivard et cette année, Ouais. j'ai mis de la piston. Apistan. Et ça, Ouais, pour changer un peu le. c'est juste une autre... Mais ça se présente pareil, quoi, je veux dire, c'est Ouais, une lamelle... c'est des lanières en plastique. Ouais. lanière en plastique, ouais. Ouais. Et comment on appelle ça enfin, la base du produit n'est pas la même. D'accord, c'est pas le même acide qu'ils mettent à l'intérieur, là, Voilà. je sais plus le nom de ce qu'ils mettent dessus. Mais de toute façon on est obligé de passer par là quoi. Moi, je vois. Et je refais un traitement l'hiver, quand il Ouais. n'y a plus de couvain, par une belle journée avec de l'acide oxalique. D'accord, directement tu pulvérises dessus. Tu laisses couler Ah. dessus, c'est ça Non, ça, on chauffe par fumigation. Tu chauffes par fumigation, tiens Ouais. c'est intéressant ça. Donc c'est de l'acide que tu achètes ou en pharmacie, tiens, un beau petit frelon là, ouais. Si t'as ta petite trapette, un bel asiatique en plus. Il va se barrer avec une. Et voilà, un qui en aura pas. Voilà. Une belle raquette qui est agrandie. Ah non mais de toute façon quand on a des ruches on se met au badminton, Ah c'est ouais, obligé. Et c'est de l'acide oxalique par fumigation. Et donc Fumigation, fumigation, c'est-à-dire que comment tu procèdes? Ça fait comme un tout petit poêlon, Ouais. on met la poudre dedans et ça chauffe par l'électricité. D'accord, donc c'est un Avec une petit batterie, appareil exprès que tu as pour le traitement. Et tu le mets ressemble à où? un fer à souder. Tu le mets en dessous, tu le mets en dessous de la ruche ou tu le mets Tu le rentres dans le trou de la ruche et tu bouches le reste avec un chiffon humide. D'accord. Et puis ils se font enfumer de. Ah, ils doivent pas aimer. Si, Bon, ça va. ça va, elle supporte bien le truc. Ouais. Et de l'acide oxalique, c'est à base d'oseille de toute façon. D'accord, je sais pas du tout, hein. Je connais Ouais. pas Je te ferai voir après, j'en ai un. ce principe-là. Bon, on va aller voir un Ouais. petit peu. Et puis on va aller voir un peu ce que tes belles ruches nous ont sorti. Donc ça, toi, tu as fait ta récolte quand là, sur ces ruches-là? J'en ai fait, j'ai récolté 5 fois. 5 fois, tu as récolté. Ouais, j'ai récolté le premier miel au moment du colza, mais ici il n'y a presque pas de colza. Ouais, tant mieux d'ailleurs.
Tant Du mieux. colza bio. Ah, si on peut expliquer un petit peu aux abonnés pourquoi on dit tant qu'à faire, tant pas de colza. Ben, alors c'est bien d'avoir du miel de colza, hein, Ouais. on peut en avoir. Mais si tu peux expliquer un petit peu pourquoi, c'est un peu compliqué pour nous qui avons des ruches quand on a du colza à proximité. Bien sûr. Le gros problème du colza, c'est que ben, il va figer principalement assez vite dans la ruche et après on n'arrive plus à l'extraire. Voilà. Donc on se retrouve avec du miel qui est perdu. On n'a plus qu'à le Mhm. laisser se faire relécher par les autres, mais sinon on peut pas le récupérer, c'est ça, Voilà, c'est ça. Il cristallise trop vite Dans les alvéoles. dans les alvéoles, ouais, c'est ça, je cherchais le mot. Et le problème en plus, c'est tous les produits chimiques qu'il y a dedans. Oui, en plus le colza qui est traité, c'est ça. Et que du Moi, coup, c'est surtout ça qui me gêne. d'accord. Sinon toi, bon, donc on a un peu de colza comme tu disais. Tu as Ouais, fait ta après, récolte. Il y a du sol Ouais. et les premières fleurs de printemps. D'accord, ici c'est beaucoup tout ce qui est aubépine et prunelier, peut-être qui sort en Ouais. premier. Ouais, ici, tout le tour du terrain, il y a des pruneliers et puis de l'aubépine. Ouais. Là je vois donc tu es uniquement en ruche d'Adam. Voilà, Hein. tout. Qu'est-ce qui a fait ton choix là-dessus? C'est juste que ça a démarré comme ça Ouais, ou... ma fille m'a offert une ruche d'Adam. Ouais. Donc après, on m'a conseillé de continuer De rester en ruche d'Adam. Ouais. ruches. Donc pour Question ceux qui ne cadre, connaissent pas, question en matériel. ruche, il y a plusieurs types de ruches. Hein. On n'est pas obligé d'avoir, comme ici, des ruches d'Adam. C'est une certaine forme et un certain volume, on va dire, à l'intérieur. Là, c'est des 10 cadres, les tiennes? Voilà, des 10 cadres. Des 10 cadres. Après, il y en existe des 12 cadres, il me semble, Ouais. un peu plus grandes. Après, sur le principe d'Adam, on a la ruchette qui est en 6 cadres, si je dis pas de bêtises. 6 ou 5. 6 ou 5 cadres, donc c'est plus petit, c'est quand on récupère un plus petit essaim et du coup on vient l'installer provisoirement dans une ruchette pour dire qu'il soit au chaud dans un petit volume et puis qu'il commence à faire son expansion. Et une fois qu'on voit qu'il a occupé toute la ruchette, et ben là on commence à le passer sur une grande ruche où là il y a plus de cadres à l'intérieur et l'essaim va continuer à grossir. Mais après on peut les hiverner également en ruchette hein, quand l'essaim est petit. Ouais. Et, d'ailleurs, peut-être. Non, je pense pas que le mien, on va le mettre en ruchette, on va le laisser comme ça sur la ruche. L'année dernière, j'ai hiverné 2 ruchettes, ils se sont très bien portés. Oui, voilà. Ils se sont développés à une vitesse au printemps. C'est limite, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'au printemps, comme ça, ils ont de la place et puis hop, tout de suite, ils se mettent à travailler et puis ouais, ça pense moins à essaimer, on va dire. Ok. Et sur les ruches, je mets des partitions l'hiver. Je les rétrécis. Ah, tu les rétrécis? Ouais. Mais typiquement, comme moi, par exemple, sur la ruche, bon, on en parlera peut-être une fois qu'on ouvrira ma ruche, mais typiquement, la mienne est pleine. Ils ont tout rempli. Du coup, ça veut dire que je dois leur prélever des quartiers à miel. Du coup, je leur enlève un petit peu de nourriture. Un cadre qui n'est pas trop rempli. Ouais. Un cadre qui n'est pas trop rempli, qui est mal rempli, puis hop, on y met une partition pour dire de. Alors, toujours pareil, c'est dans le but de réduire le volume pour dire qu'ils aient moins de volume à chauffer pendant l'hiver. Parce que il me semble que c'est 37 degrés, je crois, le 38 degrés, je crois, le cœur de la ruche. Et moi, je mets les partitions côté nord, côté froid. D'accord, ouais, comme ça en plus ça fait une double isolation côté froid. Et puis en plus principalement elles se mettent toujours à l'opposé de toute façon, ils ont tendance à se décentrer un petit peu. Parce que c'est très intelligent les abeilles, hein, ils vont pas aller se mettre du côté où il fait froid, hein, c'est comme nous, on va pas aller habiter dans la maison côté nord, hein, on préfère se mettre au soleil côté sud. C'est un peu pareil. Bon, on va aller voir un petit peu ta récolte qui est en cours du coup. Hein. Là c'est de la récolte, donc ça c'est ce que tu as récolté donc tout le printemps, on va dire jusqu'à cet été. Là, La dernière extraction des ruches c'était quand La dernière extraction, c'était au mois d'août, il y a une dizaine de jours. Il y a une dizaine de jours que tu as enlevé les dernières hausses, on va dire, sur les... Et là c'est beaucoup du miel de tilleul. Du tilleul. Ok. J'ai pas vu dans mon terrain, j'ai pas beaucoup de tilleuls, mais après il doit en avoir tout autour. Hein, mais le magasin voyait passer mes abeilles derrière chez lui. Ah ouais? Ah oui, il faisait voir aux gens, il dit c'est incroyable le défilé d'abeilles qui passait. Ah ouais, parce que les tilleuls sont par là. Voilà. D'accord. Mais il faudrait que je regarde un peu ce qu'il y a aux alentours. Après je me souviens plus le rayon d'action d'une abeille. À peu près 3 km. À peu près 3 km, ils vont se promener. Bon, bien sûr, ils privilégient déjà ce qui est au bord, et puis après, ils vont chercher là où il y a. Quoi. Mais, donc il faudrait que j'examine dans les 3 km si j'ai du tilleul. Mais là, j'ai extrait déjà, on en a sur Oxy. J'ai extrait à peu près 50 kg par ruche. 50 kg par ruche, mais c'est énorme déjà, parce que une hausse à peu près, c'est une vingtaine de kilos, c'est ça, dans une hausse? Ça elle est bien pleine, oui. Ça elle est bien pleine. Et donc, c'est l'équivalent de 2 hausses par ruche là, que tu as. Et en plus. Bon, il y en a qui ont donné un peu moins, puis il y en a qui ont donné plus. D'accord. En moyenne.
Et moi, je me suis mal débrouillé. Débutant que je suis, je leur ai laissé tout le miel. Donc, en même temps, ils s'en régalent. Hein, mais pour l'instant, je leur en ai pas pris. L'année prochaine, je vais faire en sorte justement que ça explose bien. Si, ça y est, dedans. Ah oui, il est dedans. Alors, je ne sais pas si on verra, mais il y a déjà un frelon qui vient de rentrer devant nous sur le piège. Mais Voilà. le voilà, le petit frelon. Bon apéritif à toi. Trop d'apiculteurs qui est derrière, Voilà. derrière les ruches. Ouais. Donc, chez soi, on n'est pas obligé de le mettre. Et si on fait de la transhumance, on est obligé d'avoir un numéro. d'accord, ça c'est si Ouais. tu promènes tes ruches, tu es obligé que sur les ruches soit écrit ton numéro d'apiculteur. C'est Voilà, ça. ouais. Et de toute façon, maintenant, on est obligé d'avoir, même avec une seule ruche, on est obligé de demander un numéro. Ouais, je pense. Hein. Moi, ma caméra, elle est partie n'importe comment. Et une fois qu'on vend un peu de miel. Dès que tu vends un peu de miel, tu es obligé d'avoir un numéro d'apiculture qui t'autorise à faire le commerce de ça. Bon, là, pour l'instant, moi, j'ai pas encore fait un enregistrement. De toute façon, j'en vends pas. Mais je pense que normalement, à partir d'une ruche, j'aurais dû quand même demander le numéro. Numéro d'apiculteur. Bon, ça, il faudra que je le fasse. Bon, c'est pas l'urgence non plus, j'ai qu'une ruche pour l'instant. Et moi, je suis déclaré, j'ai un numéro de sirette. Ouais, tu as le numéro de sirette. C'est ce qui te permet de pouvoir commercialiser ton miel. Voilà. En fait, hein. Là, t'avais un élevage, tu avais quelque chose? Qu'est-ce que tu avais comme oiseau là? Il y avait des pigeons avec des rats. Ah, c'est les rats qui t'ont fait arrêter l'élevage de pigeons. Voilà. Les pigeons, les poules, les oies. Donc ça, c'est ton pigeonnier? Ouais. Et là, c'est ma cire. Ça, c'est la cire qui a été récupérée quand on extrait le miel. D'accord. Et donc ça, tu le gardes et puis tu vas... Ouais. Là, je l'ai fait nettoyer. Les abeilles l'ont nettoyé. Ouais, ils ont viré tout le miel qui restait dessus, en gros. Voilà. Et maintenant, je vais la fondre. Et ça, on le revend. Tu le revends. Tu le conserves pas pour toi. Pour en faire quelque chose, c'est plus intéressant. Je le revends, il me donne des plaques... Des plaques toutes faites coulées. À la place. D'accord. Je paye que la façon des plaques, la main d'œuvre. Ok. Je paye pas la cire. Et t'as jamais essayé d'en faire des plaques? Perso, pour voir. Un appareil. Juste essayer. Pareil, on peut pas le couler, juste le mettre dans une casserole, faire fondre et puis le couler dans une plaque. Le problème, c'est les alvéoles. Ouais. Toutes les petites alvéoles, il faut les faire régulières. Ah, tu parles des plaques que l'on met sur les cadres. Que l'on met sur les cadres, d'accord. Moi, je pensais que tu parlais des blocs de cire. Ah oui, non. Non, les blocs de cire, je les coule dans des moules et puis je les vends comme ça. Ouais. D'accord. Après, on peut faire des bougies, on peut faire du savon. Bon, on peut faire plein de trucs avec ce cire-là, de la protection pour les habits, je crois, pour le cuir et tout ça, c'est pas mal, je crois, la cire d'abeille. Donc, soit on l'utilise à sa propre utilité pour nous, ou alors on le revend directement pour... D'accord. Ouais, au moins, toi, tu t'embêtes pas à remettre des cires vides, quoi. En fait, tu remets pas des cadres vides, tu enlèves complètement la cire et tu remets une cire neuve à chaque fois? Non, ça, c'est de la cire qui a été grattée pour extraire le miel. C'est ce qu'il y a au-dessus. Quand le miel est operculé, c'est la première couche. On gratte la cire, c'est tout. Ça, c'est la cire qu'on récupère. D'accord. C'est toutes les opercules et puis un petit bout de... Voilà. Et ça, c'est à peu près la moitié de la récolte, ça. J'ai déjà revendu... D'accord, donc là, à peu près, cette quantité-là. Je sais pas combien il y a en volume. Hein, mais... Donc ça, c'est à peu près la moitié de la récolte. Ça, c'est uniquement les opercules qui bouchent le miel et pour pouvoir faire l'extraction ensuite. Voilà. D'accord. Donc là, on arrive à l'endroit où tu stockes les osses à miel, c'est ça? C'est ce que tu as vidé, c'est de là-dedans que tu as récupéré ton miel. On voit qu'il y a pas mal d'abeilles qui tournent autour. Ouais, pourtant elles ont été nettoyées, mais elles viennent quand même. Ouais. Et donc tu mets des feuilles, c'est ça? Des feuilles de noyer pour éviter la teigne. Ça évite la teigne, le fait. Hein. Donc en rangeant, tu mets une feuille de noyer à chaque fois entre les ruches et puis... Et tout ça, ça va être gratté cet hiver. Sur les os, pareil. On récupère la propolis. D'accord. Avec la propolis, on fait des... Soit qu'on la met sécher, on la mange comme ça. Et tu n'utilises pas de grille à propolis pour récolter de la propolis? J'en ai mis cette année pour la première fois. Et alors, ça donne quoi? Ça marche ou... Ça marche, mais je n'ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça. D'accord. C'était la grille plastique que tu as pris? La grille plastique, oui. Et je les ai peut-être mis un peu tard. D'accord. Ouais, faut voir un peu. C'est une habitude à prendre aussi, je pense. Il faut trouver le bon moment, quand est-ce qu'il faut la mettre. Et voilà, les abeilles, là, elles tournent autour parce qu'elles se disent, peut-être il y a encore quelque chose à nettoyer, et puis elles cherchent encore un petit peu de miel. Puis là, c'est parce que je l'ai ouvert. Sinon, il y a un grillage en bas et un grillage en haut, pour pas que les teignes des papillons
D'accord, qui viennent pondre directement là au milieu Ouais. et puis qui te fassent Ouais. une invasion dans tout le truc. Voilà. Et je savais pas que la feuille de noyer, toi. Ouais, c'est pour éviter la teigne. Donc- Ça, c'est pour mettre les chasses abeilles, tout Tout ça, c'est chasse-abeille. ça. Ouais. Il y a Toi, des tu utilises quoi comme type de chasse-abeille? Voilà. Le grand losange là? Ouais, d'accord. Ouais. J'ai déjà vu celui-là. En Après, il y en principe- a des ronds, c'est ça? Des Ouais. trucs. Et ça j'attends qu'il fasse un peu plus froid pour tout nettoyer. Ouais. Donc tu nettoies comment avec ça là? Je le gratte, Tu grattes simplement. ouais, avec le. Il n'y a rien de spécial, enfin il n'y a pas de produit spécial ou de choses à faire. Non, parce que comme je la récupère, la propolis. Oui. Donc on n'a pas de produit. Et quand on attend, en attendant qu'il fasse plus frais, plus froid, Mhm. on gratte et ça colle pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que là, il colle. Hein. Ça colle et puis ça tient surtout. Ouais, la fois dernière que j'étais justement faire mes ruches, là, que j'ai été visiter, là je vois l'état de mes gants. Là. Ouais, et puis pour l'enlever, c'est. On peut pas le récupérer le gant, enfin il Ouais. collante partout là, maintenant. Ouais, donc là, bon, là c'est tous tes os que tu as vidés. Voilà. Et puis après tu fais ton extraction, donc comme tu disais, là tu le fais chez toi directement. Ouais. T'as pas encore de pièces proprement dites pour faire l'extraction. Voilà. Mais bah, on va aller voir un petit peu ce que tu as extrait. Ouais. Allez, go. Alors nous voilà à l'intérieur dans ton labo de préparation. Voilà. Donc pour expliquer, ici on est dans ta véranda, c'est ça, Ouais. à l'arrière de ton terrain. Et on s'est fait avoir parce qu'on est parti au terrain pour aller voir les ruches et on a oublié de refermer la porte principale de la véranda qui est là. Et du coup, toutes nos amies les abeilles se sont dit ouh, mais il y a du miel à récupérer. Du coup, là, la véranda est envahie d'abeilles. Mais bon, voilà, ils vont ressortir ce soir. Hein. Et là, on est dans la partie où tu prépares donc. La première étape, c'est celle-là. Ouais, donc là tu as. On pose des cadres comme ça dessus. D'accord. Et Donc avec- celui-là, il a déjà été fait, celui-là, non? Celui-là, il est vide, il n'y a plus rien. Il est vide, ouais. Avec le couteau spécial, on gratte comme ça pour D'accord. enlever la pellicule de cire. Ok. Donc il y a de la cire et De côté. du miel qui tombe un peu Voilà. là en dessous. Hein. Ok. Ouais. Et après, on récupère la cire et le miel. Donc là, on a un petit plateau perforé. Voilà. Donc tout ça en matière alimentaire, ça c'est des Ouais. choses que tu achètes aussi dans le magasin d'apiculture, hein, bien, Voilà, ouais. bien pour. Mhm. Et après là-dedans, donc coule le miel avec un petit peu de cire. Voilà. Ça, Et ça, on le refiltre après. donc ça après tu fais évacuer Ouais. par le petit trou qu'il y a là en bas, je suppose. Tu laisses Voilà. couler ici. On laisse couler dans ce filtre, Tu laisses couler. dans un double filtre. D'accord. Voilà. Donc ça pareil, c'est des trucs qu'on achète tout fait. Hein. Ouais. On a une idée des trous, il y a La taille, je sais pas. la taille, on ne sait pas. Et donc il y a deux tamis différents, un plus gros, un plus petit. Et puis la cire reste là-dessus et puis le miel tombe dans ton Voilà. seau, Le miel tombe dans des seaux spéciaux dans le grand seau qui est là. Quoi. Voilà. pour les laisser maturer une bonne semaine. Tu laisses une semaine en pot, comme ça, Ouais, dans les seaux, dans les seaux. on laisse maturer. Je vais faire attention qu'il n'y ait pas d'abeilles qui rentrent dedans. Voilà. Ok. Et On enlève l'écume les premiers jours, on enlève l'écume qui est au-dessus Ok. et on le mélange régulièrement. Ce D'accord. qui Donc, permet aux impuretés de remonter. ça, tu fais ça tous les jours pendant la semaine où il décante, c'est ça? Au printemps, surtout tous les jours, même Ouais. le printemps pour pas qu'il fige. Et après celui-là, tous les 2-3 jours. D'accord, tous les 2-3 jours, tu viens enlever l'écume qui est dessus, tu Voilà. remélanges un petit coup, et puis après tu attends. Ouais, l'écume, c'est surtout la première fois. Ouais. Après, il n'y a plus grand-chose. Il n'y en a plus grand chose. Tiens, attends, il y a un truc dans tes cheveux. Hop. T'enlèves la petite feuille. Ouais. Et après, les cadres, on les met dans l'extracteur. Oui, parce que là pour l'instant on a récupéré dans les seaux là que Rien, dans les seaux, le quasiment rien quoi en fait. Rien Hein, du tout dans les seaux. là on avait récupéré que les opercules avec un petit peu de miel. Voilà. Mais au final après le cadre on vient le mettre. Donc ça, c'est du matériel d'amateur, bien sûr. Ouais, Donc on met 4 cadres à l'intérieur. On remet le couvercle, bien sûr. ok. Et on tourne. On tourne doucement au début. Il y a Après, un sens pour mettre le cadre à l'intérieur? il y a un cran. Il y a un cran au fond. Disons que comme ça, il ne peut pas bouger. Enfin, il peut... Ouais, il peut pas se déplacer comme ça. Puis en mettant le deuxième, ils sont collés. Ils sont collés l'un à l'autre. Ouais. Donc tu fais ça un coup dans un sens et après tu retournes les cadres pour Après, faire le Les cadres, je les sors et je les remets dans l'autre sens. dans l'autre sens. Voilà. Et au début, il faut tourner doucement. Si on tourne trop vite, avec le poids de la cire, avec le poids du miel, la cire se décroche. Ah oui, il faut faire attention de vider déjà une partie Ouais. du miel. Donc, il faut tourner doucement. D'accord. Voilà. Pour éviter de décrocher toute la cire Et on du ouvre cadre. ici, on ouvre ici. Et le miel, il s'écoule.
Et le miel s'écoule là. Voilà. Là, logiquement, on n'a quasiment pas de cire, bon, sauf s'il y a des petits morceaux qui se sont décrochés pendant que ça centrifuge. Mais même principe, voilà, le peu de cire qu'il va y avoir, ça va se retrouver filtré là. Voilà. Ça arrive dans le seau d'en dessous. Et puis, seau de maturation. Celui-là, je l'ai refiltré une deuxième fois. D'accord, c'est-à-dire Pour, que pour être sûr. pour être sûr qu'il n'y ait pas du tout de traces de cire à l'intérieur, et puis tu le refiltres. Mhm. Et après, une fois que ça a été filtré, maturé en pot, une semaine, Voilà. après c'est directement la mise en pot comme ça. La mise en pot, oui. Il n'y a pas du tout de traitement entre deux, Non, il n'y a non, pas non. de... Et donc là, après, donc celui-là, ça fait plus d'une semaine qu'il est là, c'est ça? Bon, on ne me pique pas. Voilà. Et puis là, tu mets en pot directement comme ça. Ok. Et on met un pot en dessous parce que ça goûte. Ah oui. Donc là, ça c'est du miel toute fleur, on va dire. C'est du miel de tilleul, là. Tilleul celui-là. Voilà. Celui-là, c'est la dernière récolte. Il est beau. Oh. Ça, c'est ta récolte de l'année ou tu en as déjà commercialisé? Ah non, j'en ai récolté 500 kilos. 500 kilos cette année. Ouais. Ah oui. 500 kilos, ça fait 1000 pots. Et là, t'en as combien là? Là, il y en a 100, 140, 142. Ouais, il y en aura un bon 150. Un bon 150 pots de 500 grammes. Quoi. Donc, Ouais, ouais. Ouais, ça fait une belle. Et là, c'est tout tilleul. Là, c'est tout tilleul. D'accord. À l'intérieur, Sachant que ouais, tu fais des récoltes régulières, on va dire, pour dire de Ouais. pouvoir sélectionner le type de fleurs, enfin le type de miel que tu Voilà. vas avoir. Quoi. Si Mhm. c'est du miel de tilleul, du miel d'aubépine, ou on va aller voir justement un petit peu ce que tu, par contre, ce que dessus, tu as. dessus, je ne peux pas marquer miel de tilleul, Ouais, parce qu'il faudrait le faire analyser. d'accord, pour savoir le pourcentage de Ouais, miel de voilà. tilleul par rapport au reste, c'est Donc ça? ça, c'est bon pour les professionnels, Ouais. mais pas pour des amateurs comme nous. Voilà, toi c'est du toute Ouais. fleur, mais tu sais que Ouais. cette récolte-ci est plus concentrée en miel de tilleul, on va dire. Et ça, c'est un appareil pour mesurer l'humidité du miel. D'accord, pour voir si tu peux le mettre en pot ou si Voilà. il faut le faire, enfin baisser le taux d'humidité pour pas Ouais. qu'il. Donc ça, pour bien, il faut le faire sur les ruches directement. Avant D'accord. de les extraire, pour être sûr. Pour être sûr, pour Voilà. voir s'il y a assez. Pour bien, il faut que ce soit 18, 19, c'est bien. D'accord, Voilà. Sinon, le miel, il peut moisir. d'accord. Et sinon après, moi j'ai déjà vu des émissions où les gens les mettent en salle Ouais. d'évaporation, enfin pas d'évaporation, mais Voilà. d'hydrométrie, là où ils baissent Mhm. l'hydrométrie du miel avec des extracteurs d'air, Voilà. enfin c'est pas des extracteurs d'air, je sais plus comment ils appellent ça, Climatiseurs, des comme petits ça. climatiseurs ou Mhm. des C'est déshumidificateurs, voilà, c'est ça. Voilà, ouais. C'est beaucoup de travail. Mais c'est beaucoup de boulot, ouais. Et puis Ouais. en termes de particulier, il vaut mieux attendre que le miel soit operculé ou qu'il soit à la bonne hygrométrie avant de commencer à le mettre en pot, quoi. Mhm. Sinon on le consomme tout de suite, limite. Il ne va Ouais. pas conserver, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. Ça t'est déjà Oui. arrivé toi de récolter puis après de Je voir? vérifie. J'attends toujours qu'il soit bien operculé. D'accord. Ce qui n'est pas operculé, je ne le récupère pas, je le laisse, j'attends. Ouais, ok. Donc, D'accord. ce qu'il faut se méfier surtout, c'est le miel de printemps. Ouais. Pourquoi le miel de printemps principalement? Bah, parce qu'on ne peut pas le laisser longtemps, sinon il durcit, Oui. si c'est du colza. Ouais. Donc il faut l'extraire avant, donc c'est vrai qu'il faut se méfier. Et Pas quand du tu tout. dis miel de printemps, ça va jusqu'à à peu près quelle période? Jusqu'au mois de avril-mai ou La fin, la récolte, c'est à la fin de floraison du colza, normalement. fin de floraison du colza? Ouais. Ça m'en dit pas plus. Après, moi, ce que j'appelle du miel de printemps, c'est jusqu'au mois de juin. Ouais, voilà. C'est toujours Ouais. du miel de printemps, mais il n'y a plus de colza dedans. D'accord, ok, ouais, ça dépend ce qu'on recherche comme type de miel. Voilà. Il y a des gens qui veulent que le premier. Après, il y en a qui veulent du dur, il y en a qui veulent du liquide. Ouais, c'est ça, c'est selon Voilà. les préférences de chacun. Voilà. D'abord, on va aller voir un petit peu tous les types de miel que tu as déjà. Ouais. Donc ça, c'est les mêmes ruches Voilà. qui ont fourni donc, le même miel, mais à des dates différentes. Voilà, ouais. C'est ça? Ouais. Donc, Celui-là, il a été extrait le 22 juin. d'accord. Et donc là, on a un miel qui est, on va dire, crémeux ou dur? Celui-ci Crémeux. Il s'étale comme du beurre. D'accord. Ouais. Mois de juin. Le 22 juin, ouais. Ouais. Celui-là, c'était non, le 22 mai, pardon. 22 mai, ouais. donc C'est Cinquième mois, vraiment c'est de bonheur dans la saison, hein, déjà. Voilà. 22 mai, 16 juin, Ouais. le 26 juin. Là, c'est le 2 août.
Et là, c'est le 5 août. D'accord. Et du coup, ça là nous qu'on voit la donne différence de couleur en quelques jours. en quelques... Donc là, Hum. on voit qu'il est écrit ici 5 août. On a un miel très clair. Donc là, c'est tilleul, c'est ça? Tilleul, oui. Et juste à côté, Donc dans celui-là, il y aurait du tilleul Le 2 août. et de l'aubépine. Donc c'est pour ça qu'il a un peu la couleur des deux. il est un petit peu plus, ouais, un peu plus jaune, un peu plus miel. Celui-là, c'est beaucoup d'arbres fruitiers. Pommiers, poiriers, cerisiers, tout ça. D'accord. Qui cristallise un peu plus. Donc c'est ce Voilà. que tu disais tout à l'heure. Les miels de début de printemps, ils ont tendance à figer beaucoup plus Figer, vite et voilà. puis que ceux derrière, ils prennent un peu plus de temps pour cristalliser. Ouais. Et celui-là, c'est tous les premiers arbres, les saules. D'accord. Moi, c'est comme ça que j'aime bien. C'est bon, ça. Ouais. Et ça, c'est du pain de miel. Ah oui, bon, là, tu as découpé carrément le morceau de cire miel, avec, ouais. avec la... Donc là, l'avantage, c'est que dedans, il y a de la cire, bien sûr, il y a du miel, il y a du pollen et de la propolis. D'accord. Ouais, parce que là, quand on extrait, on récupère que le miel dans les Voilà. opercules. Ouais. Mais celle où il y a du pollen à l'intérieur, on l'a pas, quoi. Il reste dans les alvéoles. Il reste dans les alvéoles. Et au final, c'est les abeilles qui vont le récupérer quand on leur donne Voilà. les cadres, on appelle ça à lécher. lécher, ou- ouais. Ils vont récupérer un peu le pollen qu'il y a là-dedans. D'accord. Et du pollen, toi, t'en récoltes pas? Non. Tu fais pas de récolte de pollen, tu fais uniquement que le miel. C'est déjà du boulot. Hein. Puis je fais de la propolis l'hiver. La propolis. Ah oui, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu, mais tu n'en as pas là pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble? En fabrication. Et enfin, ça fait un bloc. Donc ça c'est la récolte de propolis que tu as gratté sur les cadres. Sur les grilles à propolis. Sur la grille à propolis. C'est pas celle que tu récupères sur les cadres. Non. L'autre... C'est le même. c'est le même. Ouais. Mais là, c'était pour en faire avant. D'accord. Donc ça, tu l'as récupéré sur la grille à propolis et après tu viens le diluer. Donc là, tu me disais que tu utilisais De l'alcool à 96. de l'alcool. Alors celui-là, on va éviter de le boire hein, parce que 96 degrés, ça va friser le palais. Mais donc ça, tu achètes ça en Belgique, voilà, dans le commerce classique. Ou sinon, on peut trouver de l'alcool à 70 ou des trucs comme ça en pharmacie. Ouais. Enfin, je sais pas ce qu'on a encore le droit de trouver comme alcool. Mais enfin bref, il faut de l'alcool pour ça- dire de... Et ça, diluer ça. régulièrement, plusieurs fois par jour, il faut le mélanger. D'accord. Pour que... Et puis, du coup, ça se dilue dans l'alcool. Ouais. La propolis va devenir liquide. Et tous les résidus de cire, du coup, vont se retrouver au-dessus. C'est ça que c'est pour ça qu'on fait ça? Ça, après, je le filtre dans un filtre à café. D'accord. Je le passe dans un filtre à café et il ne reste plus que carrément de la propolis. Mais en propolis liquide. Non. Ouais, voilà, ça, c'est pour faire de la propolis liquide. D'accord. Ok. Ouais. Et ça sert... Moi, je fais une cure l'hiver avec ça. Ouais. Et si j'ai un problème de gorge ou des aftes, je m'en sers directement. D'accord. C'est une ou deux gouttes sous la langue ou des trucs comme ça. Ok. Eh ben, parce que c'est de l'alcool là-dedans. Ah C'est oui, ça faut pas donner ça aux enfants. Christian veut maintenant m'expliquer le traitement qu'il fait contre les varrois. Traitement acide oxalique, c'est ça que tu disais? Voilà, ouais. Et ça, tu fais ça après le traitement? C'est un traitement qu'on fait en plein hiver, quand il y a une bonne journée. Ouais. Et ça, t'achètes ça où, ça? Ça, tu l'achètes au marchand d'abeilles ou en pharmacie. Pareil, donc chez Rémi à côté, là. Et Et ça se vend en pot comme ça, des gros voilà, pots comme ça. ça coûte rien. Ouais. Si tu achètes en pharmacie, c'est cher. Ouais, donc Parce vaut que, mieux aller dans un magasin voilà. à picole et puis. C'est ça qu'on dit ça, un magasin à picole? Ou d'apiculture, oui. C'est marrant comment ça sent ça. Acide oxalique. Et donc, et ça c'est pareil, il en vend également chez lui, hein, des chauffes. Voilà. C'est une chauffeur, un chauffe-eau, enfin pas un chauffe-eau, un chauffe-plat. on va Ouais. dire. Et tu branches ça sur 12 volts. Sur 12 volts. Donc tu mets ça, tu prends ta petite batterie, tu prends ça. Comme moi, j'ai pas voulu m'embêter avec une batterie, j'ai acheté un transfo et je mets sur le 220. D'accord. Mais ça Ouais, mais va. la boîte a pas de 220 aussi. Non, mais je mets une rallonge parce que les batteries, Ah ouais. me promener avec une batterie, ça m'embête. Ah ouais, ou Enfin, sinon ça, il faudrait c'est prendre selon les gens. une petite batterie de tondeuse ou une batterie de groupe électrogène ou une batterie de moto ou peut-être une Ouais, batterie, si elle est une bonne, batterie, il n'y ouais. a pas de problème. D'accord. Et dedans, il y a une cuillère, juste pour remplir le petit poêlon. D'accord. Ça chauffe, ça s'évapore dans la ruche. Quand c'est fini, on l'enlève. Et c'est tout. Et on sait comment c'est fini. On sait pas, tu le laisses 5 minutes ou je sais pas, tu as le temps. Ouais, Ça, à la limite, ça tu le fume, tu le bois, ça fume, ça. Ouais. À la limite, tu le ressors un peu, tu le remets. Ouais, tu vois s'il y en a encore un petit peu, et s'il y en a puis encore s'il y en a dedans, plus, c'est hop, tout. tu le remets, et puis et là, tu as fait ton traitement pour l'année, quoi, en fait.
C'est le deuxième traitement. Deuxième traitement. Mais Traitement ça, à la d'hiver. base, c'est un peu ce qu'il y a sur nos languettes, normalement, ça, non? Il y en a sur les languettes aussi. Il y en a sur les languettes aussi, un petit peu. Mhm. Parce que si on fait à l'acide oxalique, non, il y a moyen de ne pas faire avec la languette à Pivert, non? Ou Ben, je sais pas. c'est pas ce qu'ils disent, donc. C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'il faut bien, faut absolument faire les prendre deux. le traitement chimique à Pivard ou à C'est quoi le À deuxième? piston. À Pistan. Ça, Ouais. c'est les deux que tu connais, que tu utilises, toi. Ouais. Il n'y en a pas d'autres? C'est bon? Il y en a des autres, il y en a un nouveau, là, mais je sais plus le nom. Ouais. Et j'ai acheté une fois un stop varrois. Ouais. Il n'y a aucune formulation dessus, on ne sait pas ce que c'est. Oula. Et j'ai perdu beaucoup d'abeilles. Ah ouais. Les ruches ne sont pas mortes, mais j'ai Ouais. perdu beaucoup d'abeilles. Truc que tu avais acheté Sur Internet, mais moi, je sais produit pas allemand. trop ce qu'il y avait dedans. Ouais. Voilà, ouais. Donc Ouais, donc évidemment, vaut mieux aller dans les petits magasins d'apiculture Ouais. proches de chez soi, au moins. je m'en suis jamais resservi. Ouais. Le bidon, il est encore autour. Enfin, quoique, ouais, le traitement varroa, on peut même pas l'avoir dans les magasins. On est obligé Non. d'aller en pharmacie ou au veto, Ouais. quoi. Il n'y a que ça qu'on peut avoir dans les magasins. Il n'y a que ça. L'acide oxalique. L'acide oxalique. Et t'avais demandé à Rémi un peu ce qu'il en pensait, lui, de ça? Est-ce qu'on pouvait juste faire ça ou il fallait absolument passer par là? Toi, tu lui avais pas demandé ça? C'est lui qui m'a conseillé de faire ça l'hiver. D'accord, L'hiver dernier, il m'en a donné, puis il m'avait prêté l'appareil. d'accord. Ça vaut cher le petit appareil, c'est pas mal? Bon, ça vaut dans les 100 euros, je crois. 100 balles quand même. Ouais, Ah, ils Faut font pas payer. chier hein, quand même, hein, parce que c'est quoi? pour une fois par an. Il y a une baguette. Oui, ils ont fait le décor qui a coûté cher peut-être, mais sinon Ouais. quoi, c'est une résistance 12 volts. Hein, quand Ah même. oui, C'est quand même c'est cool. rien du tout. Et ils te vendent ça 100 balles. Ah oui. Non, bon, bah, c'est bon à savoir, parce que ça c'est un truc que j'ai pas, et donc je verrai si j'en ai l'utilité, mais toi tu as eu C'est plus de résultats avec ça, ou enfin toi c'est plus une sécurité pour dire que dans ta tête tu dis bon allez, au moins comme ça, au moins je suis sûr je vais pas perdre mes ruches, je sais ce que j'ai fait, ce qu'il fallait. ça a traité le varroa avant que la ruche se remette en production. D'accord. Donc ça tu fais ça ouais un peu fin d'hiver quoi, c'est ça. Mhm. Par une belle journée ensoleillée. Voilà. Et puis mais tu ouvres pas du tout la ruche. Non, non, tu le rentres par le trou de la ruche, tu mets un chiffon humide autour Ouais, pour dire que ça. pour pas que les vapeurs elles sortent, D'accord. puis c'est tout. Et après une fois donc ça après tu l'enlèves. Ouais. Mais t'enlèves le chiffon aussi ou tu les laisses comme ça confinés pendant un petit moment dans leur. Non, dans leur normalement, tu dois les atmosphère, laisser un peu confinés. D'accord. Ouais, le principal c'est Le qu'ils. principal, c'est que ça soit monté à l'intérieur de la ruche. D'accord. Et puis qu'au moins le. Parce que pour les gens qui savent pas, le varroa c'est quoi? C'est comme un. Moi je dis toujours c'est comme une tique pour les chiens, mais c'est Ouais, voilà, une ouais. tique pour l'abeille quoi en fait. Hein. C'est un Mhm. truc qui va venir le piquer dans l'abdomen arrière, on Ouais. va dire, je pense. Et puis qu'il il bouffe l'abeille de l'intérieur. Hein, Ils je crois, se nourrissent de l'abeille. Ils se nourrissent de l'abeille et puis au final elle meurt et ça se reproduit dans la ruche comme des poux sur une tête quoi. En Voilà. gros, hein, c'est Ouais, les abeilles s'affaiblissent. C'est comme ça qu'on perd les, qu'on perd les abeilles. qu'on perd les Et il cinq peut y avoir abeilles. un varroa sur une reine? Jamais. Bah, Ah oui, hein, bien sûr. elle peut se faire Ah piquer ouais. pègre par le varroa aussi, puis perdre sa reine comme ça. Quoi. Mhm. D'accord. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir. C'est incroyable la différence de couleur en si peu de temps. Alors après, voilà, j'ai filmé. Si vous voulez avoir des informations ou si vous voulez venir acheter du miel, hein, ben, voilà les coordonnées de Christian. Donc ici on est à Auxy-le-Château. Bon, vous avez son téléphone portable, ne l'harcelez pas de messages s'il vous plaît. Voilà, c'est uniquement si vous voulez acheter un peu de miel. Bon, sachant qu'on en discutait tout à l'heure, tu fais pas d'expédition parce que le problème de l'expédition c'est que c'est des pots en verre C'est la casse. et que régulièrement tu te retrouves avec des gens qui ont de la casse et puis qui n'ont pas leur commande parce que ça arrivait cassé dû au transport, dû à la poste. Et donc moi je te suggérais de prendre des pots en plastique, mais Ouais. qu'est-ce que tu m'as répondu? On va pas mettre quelque chose de sain dans un plastique Voilà. fait issu de pétrole. Et ben voilà, vous avez l'explication de pourquoi Christian n'expédie pas son miel. Donc si vous voulez du bon miel, et ben vous venez à Auxy-le-Château, vous passez au domaine d'Alvaro et juste après ben, vous allez voir Christian pour acheter du miel. Voilà. En parlant du domaine d'Alvaro, ben, on va peut-être aller faire un tour pour voir un petit peu ce que nos abeilles racontent de beau. Eh bien nous revoilà arrivés au domaine d'Alvaro. Comme vous me voyez, ben, équipé de la vareuse, hein, c'est comme ça qu'on appelle, hein, Ouais. c'est une vareuse, hein, le terme exact, pour aller examiner ma ruche, parce que la fois dernière, j'ai pas trouvé la reine, et j'ai des problèmes aussi de cadre qui s'effondrent à l'intérieur de la ruche. Donc on va refaire une petite visite, et puis ça permettra aussi de vous présenter un peu l'intérieur de ma ruche. Et, allez, on va aller voir les petites copines maintenant.
c'est donc l'essaim qui est sorti de ma ruche varée que j'ai récupéré après l'essaimage. Et donc ce que j'ai vu moi la fois dernière en ouvrant celui-ci qui était en cours de construction. Oh bah ils vont bien construit déjà hein, mais ouais, il est en cours. Hein. Il n'y a rien dedans, mais il y a du miel dedans. On commence à stocker un peu de miel. Il y a du miel. Je vais redresser un peu la caméra, qu'on voit un peu les cadres qu'on manipule. Hop. Donc là, on a du miel qui est operculé. Et limite, c'est tout ce qu'il y a sur le cadre. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il est operculé en haut et qu'il n'est pas construit en bas. Là, il n'est même pas étiré le complet. C'est normal. Voilà, c'est parce qu'ils vont continuer. Hein. Ils vont continuer à étirer petit à petit. Mais tu vois, pour moi, c'est pas un truc de manque de place. Ah non. Tu vois, ils ont encore de quoi faire la languette dans le plateau. Donc pour ceux qui se posent la question, les languettes Apivars, c'est ça. C'est une languette en plastique où dessus il y a un produit chimique qui va faire que le varroa ne supporte pas ce produit chimique et va mourir. Donc c'est le traitement. Celui-là il est lourd. Donc celui-là il est... Il y a pas mal de miel. Oui, il n'y a que du miel dessus. Et alors regarde le fond là déjà. Voilà au fond. Ça c'était un morceau qui était accroché là. Elle commence déjà à chafouiner. Moi elle commence déjà à charger le. On va essayer de regarder un petit peu en passant si on voit la reine quand même au passage. Je vais regarder s'il y a des œufs. J'ai vu des larves la fois dernière. Ouais. Si tu veux le truc, si tu en as déjà au bout. Là c'est tendu. Ouais. Ça c'est là, on voit les larves là-bas au fond. Ouais. Alors je vais essayer de montrer à la caméra un petit peu les larves. Je sais pas si on voit pas les larves. Ah, si. Là, on voit les larves. Ah, moi je les vois. Ouais, je les ai vues là-bas. Et puis après, bon. Hop. Alors, regarde, tu vois comment ça se fait que c'est construit comme ça, que ça s'est effondré, c'est quand même bizarre, non? Là c'est la cire qui a brûlé. Alors là, tu remets ça en place comme ça, à l'arrache, et puis elles vont reconstruire, de toute façon. Ah non, non, oui. Elles vont essayer de refaire... Donc ça c'est tout de la ponte, ça qui est operculé, ça c'est des futures abeilles qui vont sortir. Voilà. Hein, donc tout ce qu'on voit là c'est des abeilles. Et ça c'est du miel. Et ça autour c'est du miel. Ça vaut le pont bien à voir. Hein. Parce que j'avais vu la fois dernière, j'ai dit putain, il y a il y a de la ponte, il n'y a pas de problème. Il y a de la ponte. Hein. Donc celle-là. Ah, alors ramène du pollen. Les blindés de pollen. Je vais prendre le téléphone à la main peut-être, ce sera mieux. Donc là on voit que les abeilles elles aiment pas trop parce que on vient trifouiller leur maison. On voit qu'elles sont assez énervées. Elles prennent du pollen, les deux boules rouges qu'on voit là, ça est petit. Donc là ce qu'on voit en crème ici à l'intérieur, là c'est des bébés abeilles qui sont operculées, les larves sont operculées, c'est une abeille qui va en sortir. Non, on voit les larves au fond. Voilà, là on voit la larve là-bas tout au fond. On voit encore une larve ici, la larve blanche. Et tout autour, c'est bon. Mademoiselle la reine, viens nous dire bonjour. Il y a toutes les larves là. Oui, là on est blindé de larves. Vous voyez toutes les petites larves là, ben, voilà, c'est tout des abeilles en préparation. Après ils nourrissent les larves, hein, c'est ça? Ouais.
Et une fois qu'elle est bien à maturité, on va dire, il ferme l'opercule. Elle va finir sa croissance et sortir d'elle-même à découper l'opercule pour sortir. Il n'y a pas de bordel dans le fond. Non, ça va. Il a fait chaud aussi pour les cires. Hein. Ouais, c'est peut-être ça que la cire elle s'est un peu effondrée sur le bas de cadre. C'est peut-être la température qui a fait que. Là, on a un beau couvain hein, quand même. Hein. Ouais. Donc on essaye de voir la demoiselle. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Oh, Il y a une qui est rentrée. on m'a piqué mon oreille. Ah merde. La vilaine. Elle chafouine, hein. Tu veux que j'en fume un petit peu Ouais. peut-être on va remettre un petit coup. Vous voyez, elle charge le même objectif, hein, et elle vient attaquer un petit peu la tête. Alors ce qui est marrant, c'est que depuis qu'elles sont arrivées là, dans cette ruche-là, qu'elles sont agressives. Qu'avant, dans l'autre ruche, elles étaient quand même beaucoup plus calmes. Il y a plein d'arbres, il n'y a pas de problème. Hein. Elle t'a piqué quoi? Tu pas bien fermé, tu veux que j'aille voir si tu es bien Non, fermé tu passes à travers. Ah, merde. Ah bah regarde, tu vois le puits est tout effondré là. Il s'est collé à l'autre. Oh, il est tranquille, hein. Ouais, ça, ils vont la refaire. Pas grave, ça, ils vont construire de même. Ouais. Je sais pas comment J'avais dire. peur que j'avais du bordel dans le fond. Bah c'est sur celui-là quoi, qu'il y a du bordel. Ça va, le te pique pas trop? Oui, il s'est défoncé la gueule. Ah bah il y a le morceau de l'autre en fait. Hein, ça vous m'avez enlevé là, arrivé. Donc là, elles sont vraiment pas contentes hein, parce qu'on les embête. Vous voyez, ça vole beaucoup. Alors je sais pas si ça répond sur l'écran, mais le téléphone est agressé. Bon, pour ceux qui ont une phobie des abeilles, il faut pas faire ça. Mais ça fait partie de la gestion de la ruche. Il y a des moments, il faut contrôler un petit peu si tout se passe bien. C'est ta tenue qui sent bon en fait, hein, parce que tu vois, moi j'ai pas encore été piqué une seule fois. Et elle se pose pas sur la mienne. La tienne, elle essaye de rentrer. Je l'ai fait essayer de rentrer dans ta tenue. Tu la laves avec un truc spécial miel ou bien c'est peut-être ça? On va surtout être à relaver. Et donc là, toi, tu mettrais une G là-bas au bout pour hiverner. Ouais. Enfin, qu'est-ce que je dis, une G, Partition. une partition sur la dernière. Désolé. Qui en plus, de toute façon, elle est à peine construite, donc on pourrait la virer, quoi. Ça va, ouais. Là, elle chafouine beaucoup, là. De la cire qui s'était effondrée dû à la chaleur. À la dernière ouverture, c'était tombé au fond de la ruche, donc c'est pour ça que j'ai dit tiens, on va aller voir. Donc les petites lamelles de traitement à pivard, au moins vous voyez un peu le traitement varroa, c'est des lamelles comme ça on en met 2 par ruche. Et puis voilà, ça fait son effet, on pose ça pendant un mois et demi. Donc maintenant on va la laisser tranquille parce que là elle commence vraiment à nous embêter. Poussez-vous les fifis. Voilà les amis, j'espère que cette petite incursion dans le monde des abeilles et dans la maison de nos fifilles vous aura plu. Vous avez vu, donc ça c'était l'essaim qui avait essaimé, c'est-à-dire qui était sorti de ma première ruche, c'est-à-dire la ruche qu'on voit là derrière. Donc
là, ça c'est une ruche varée, ça par contre. Ça, on ne peut pas la visiter comme on vient de faire dans la ruche d'Adam que vous avez vu précédemment. Donc celle-ci, c'est un bloc compact à l'intérieur, où on ne peut pas aller visiter ce que font les abeilles. Donc typiquement, celle-ci, je sais pertinemment que l'année prochaine, il y a de gros risques que ça essaime, encore une fois. Mais en gros, voilà, celle-ci, je la conserve parce que c'est ma ruche d'origine. Et puis en gros, c'est celle-ci qui va me donner un essaim quasiment tous les ans. Et puis on recommencera comme ça, on remettra encore une ruche en plus. Là, vous avez vu dans la ruche d'Adam qui est là-bas derrière, elle est déjà fort populeuse. Donc à mon avis, au printemps, ça va exploser. C'est-à-dire que la reine qui est à l'intérieur, elle va certainement recréer des cellules royales et elle va essayer de repartir sur un nouvel essaimage. Bon, bien sûr, dans la ruche d'Adam, on peut visiter. Donc ça va nous permettre de voir justement quand est-ce qu'elle va créer ces cellules royales. Et à ce moment-là, là, on va intervenir avant l'essaimage et on va essayer de séparer la ruche en deux. Et donc, c'est un peu comme l'essaimage, sauf que là, c'est manuel, c'est nous qui le faisons. On va séparer la ruche en deux et donc mettre la moitié des abeilles d'un côté avec la reine et dans l'autre, on va laisser la cellule royale avec les anciennes abeilles et elles vont recréer justement une nouvelle reine. Et c'est comme ça qu'on aura une nouvelle ruche. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suppose qu'il y a des gens qui ont de multiples questions concernant le monde des abeilles. On n'a pas pu justement faire le tour de tout ce qu'il y avait à voir tellement le sujet est vaste. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu vos questions, si vous avez des pratiques aussi différentes, c'est sympa d'échanger autour du sujet. Pensez à vous abonner à la chaîne aussi si ce genre de contenu vous plaît et que vous voulez être averti des futures vidéos qui sortent. Et puis, mais de toute façon, il y a une vidéo qui sort tous les semaines, donc on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Allez, ciao ciao.